Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette édition. Fin de suspense, le président de la transition Bandaou a présenté sa démission au vice-président de la transition en présence de la délégation de la CEDEAO. Avant de démissionner, le colonel-major en retraite avait d'abord démis le gouvernement de la transition à sa tête Mokhtar Wane. A noter que cet épisode intervient 2 jours après la détention du chef de l'État et son premier ministre au camp militaire de Kati. Depuis ce matin, les travailleurs et partenaires syndicaux de l'Union nationale des travailleurs du Mali ont repris le chemin du travail. Les responsables de la centrale syndicale se sont réunis hier mardi pour prendre la décision de suspension de leur mot d'ordre de grève allant du lundi 24 mai au vendredi 28 mai et illimité à partir du 28 mai 2021. L'UNTM a par ailleurs condamné toute prise de pouvoir par force avant de prendre acte du changement intervenu dans le but de la rectification de la trajectoire de la transition. En sous-région, au Togo, près de 200 invités sont à Lomé dès ce mercredi pour évoquer la nouvelle monnaie, l'éco, décidé le 21 décembre 2019 à Abidjan par les présidents français et ivoiriens Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Faisons un tour hors du continent. En Biélorussie, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est exprimé mercredi devant le Parlement, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir à huis clos pour évoquer les détournements d'un avion de ligne européen. Mais les diplomates s'attendent à ce que la Russie s'oppose à une déclaration commune. Enfin, en Iran, les réactions se multiplient après le rejet des candidats modérés et réformataires par le Conseil des gardiens de la Constitution. Cet organe contrôlé par les conservateurs et chargé de filtrer les candidats a seulement approuvé la candidature de cette personne. C'est tout pour cette édition. Merci bien de l'avoir suivi. On se retrouve ici demain même heure. D'ici là, portez-vous bien.